Commande bord opérationnel, si tu veux, il faut que tu gères le feu, il faut que tu gères ton largage, mais entre guillemets, pour faire schématique, tu es tout seul, tu n'as que toi à gérer. Alors que quand tu es chef de noria, tu as tout le monde derrière. Donc là, c'est forcément beaucoup plus compliqué, quoi. Parce que tu arrives sur un feu, il faut non seulement parler aux pompiers, non seulement ce qu'on disait tout à l'heure, parler éventuellement à un organisme de contrôle, mais il faut aussi parler avec tous ces avions derrière, en disant, toi, tu vas faire comme ci, tu vas taper là, on fait comme ci, etc. C'est une gestion de malade. C'est un truc qui va hyper vite. Ah, c'est impressionnant. Donc là on peut voir un pilote. Je suis vraiment impressionné, vous le voyez pas, mais je suis impressionné. Et derrière, regardez, on voit Canadair. Je crois que c'est Dash, et derrière il y a les trackers, c'est impressionnant. Et toi du coup t'es pilote? Ouais. Tracker ou... Tracker. Ouais. Sinon je serais pas dans ce secteur en train de parler, je me ferais lyncher par... Tout à l'heure tu disais ouais je suis un simple pilote. Mais oui parce que, non alors... le CPO, là, le mec permanent, c'est un pilote aussi, mais qui a des responsabilités, puis qui est là depuis 20 ans. Donc il a une responsabilité. Fifi, que vous avez vu, il est simple pilote, mais il est chef de secteur, donc il gère le secteur. Il a une responsabilité. Donc en gros, il y a des pilotes, plus ou moins, plus on vieillit, plus on prend des responsabilités. Moi, je suis arrivé il y a 10 mois, donc j'en ai pas. C'est jeune pilote. C'est vrai que c'est jeune pilote. Donc là, t'es plus jeune ici, en fait. Ouais. On est trois jeunes, mais même au niveau âge, dans les 3 dernières entrées, je suis le plus jeune. Et t'as quel âge? 43. Dans l'armée, j'étais l'ancien. Ça fait pas bizarre, non, du coup, de passer... Non, c'est top. Mais ouais, tu m'étonnes parce que tu passes de... Enfin, je connais pas l'ambiance de ce que t'as fait avant, pilote. Je fais 22 ans d'avion de chasse. T'as fait 22 ans d'avion. Oh ah, t'es rentré à 22 ans? T'es rentré dans les 20 ans? 19 ans. 19 ans? 19 ans, t'es... Ouais. Ah, mais 19 ans en formation? Ah oui. Ouais, oui, mais bon... Et bon j'ai eu 2 ans de... Ouais, si, la formation, j'ai eu la chance de la faire rapidement. Donc c'est vrai que j'ai eu 2 ans de formation, donc à 21 ans, j'étais dans un avion de chasse, et j'ai fait 1 an, 2 ans, à 23 ans, j'étais leader sur un avion de chasse. Ouais, c'est dingue. Il y a beaucoup de... la plupart, c'est tous des pilotes de chasse, quoi, j'ai l'impression. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, pas tous, mais... du coup, parce qu'on rencontre que ça. Non, mais pas... Ouais, non, il y a quelques pilotes de transport également, mais il y a beaucoup de chasse, oui. C'est ce qu'ils recherchent de toute façon. Non, après c'est de la cooptation, et comme je vous ai dit, on peut vraiment, on va quelque part, on prend 100 mecs, on dit il y a un boulot pour 100 pilotes. Sur ces 100, il y en aura qui feront l'affaire, mais on sait pas qui. Et du coup, il faudra rechercher qui fait l'affaire, enlever ces 20 là, il en reste 80, voir ces 80, ok, dire non, toi non, il en reste 60, sur ces 60, tu vas en former, tu vas encore perdre, il en restera 40, sur ces 40, tu vas continuer à former, et à la fin, tu sais pas combien, et si vraiment... en fait, c'est un gros risque et un gros investissement pour le résultat qui devrait être là, parce que les compétences, ma grand-mère, elle y arriverait, je pense, avec beaucoup plus d'heures d'entraînement, évidemment, mais je pense qu'elle y arriverait. C'est juste que des heures d'entraînement, c'est de l'argent, et que le militaire, qui a fait 20 ans sans problème, c'est pas dit qu'il y arrive. Mais si on prend, on n'a pas besoin de 100, si on veut 3 places, il faut pas en prendre 100. On prend 5, et il y en aura 3 qui feront l'affaire. Ouais. Peut-être 2 qui feront pas l'affaire, mais il y en a 3 qui feront l'affaire, c'est sûr. Alors, du coup, pourquoi t'as changé parce que t'étais à la retraite, du coup, là. Bah là, je suis à la... Enfin, alors, je suis pas... Si, à la retraite... à la retraite... Enfin, la retraite... La pension militaire. Ouais, c'est ça, ouais. Pleine, quoi. Mais, ouais, parce que... T'étais en fin de carrière, du coup... Ouais, j'étais sous contrat, j'aurais pu faire 1 an de plus ou 2 ans de plus, mais il faut... J'ai 3 enfants, Là, je vais décrocher. Bah, il faut partir et prévoir le futur, là. Moi, je vise bien de faire 22 ans, là. 22 ans, faire 44 mois, enfin faire un boulot, un nombre d'années entre guillemets normal, quoi. Ouais, parce que l'armée de l'air c'est différent, c'est un autre rythme. Ah ouais, Jamais à la maison, j'imagine. Moi, c'est un autre rythme, et puis non pas que ça use, mais on va beaucoup plus vite, beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, c'est pas les mêmes missions, et du coup, plus on vieillit, moins on réfléchit vite. Oui, forcément, on a plus d'expérience, donc c'est vrai que là l'expérience parle, donc tu vois vraiment que les mecs qui sont une compétence avancée, expérimentée, mais eux là, les vieux, tu les remets plus dans un avion de chasse, le cerveau il va plus à la vitesse de l'avion.
Ils ont l'expérience du vol. C'est des maîtres d'expérience. Ils ont plus le physique. Ils pourraient l'avoir, le physique, mais vraiment, il faut se dire, au bout d'un moment on met des lunettes, au bout d'un moment on réfléchit moins vite, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis c'est pas le même job en fait, c'est pas le même. Pas du tout. Là ça va plus loin, mais là justement il faut de l'expérience. Rien qu'avec cette carte, tu peux vous assurer que cette épreuve ça va bouger quoi, quasiment à 100. Alors, noir c'est rare, c'est très très rare. Moi c'est la première ou deuxième fois que je le vois. Donc, là le noir là. Rouge arrive, orange, jaune, ça bouge. Noir, moi j'ai vu qu'une fois. Donc là typiquement c'est un gros risque. Au regard de cette carte, eh bien on déclenche des gares, donc des avions qui vont voler. Ils disent ok là ça va péter, donc on envoie des avions. Dès que c'est rouge avec des conditions extrêmes ou dès que c'est noir on y va. Parce que là ça va péter, là ils vont rentrer ce soir, ils ont fait du feu. Parce qu'ils vont tourner et dans une zone noire comme ça, donc voyez bien c'est extrême, ça montre un danger extrême. Et du coup le gare... Bonjour Vincent, tu vas bien? C'est par mail ou alors parce que là vous voyez la différence de couleur, donc là ça montre une journée un peu moins, enfin pas alarmante contrairement à la carte que vous avez de Talieu. Là c'est mieux. Donc là c'est une carte c'est pas trop la première fois d'été non? J'en ai pas encore vu. Il n'y en a pas eu encore. Que c'est autant noir comme ça? Que c'est noir. C'est extrême, ça veut dire passe au noir. Les dangers sont au maximum. Danger au maximum. Juste 2 secondes. Après c'est pas sûr, c'est pas obligé que ça va péter là, mais c'est les dangers sont au maximum. Noir c'est le maximum. Et donc au vu de ça, maintenant je vais essayer de trouver le Tout-Tops, où est-ce qu'il est? Il est là, Tout-Tops, feuille de gare. Et de là, du coup, ils mettent des créneaux assurés par les avions. Donc là, on voit Milan, tracker. Donc là, c'est le Dash. Là, c'est les trackers qui font du gare. Ils partent de MD de Cannes. Eux, ils partent de Nîmes. Et ceux que vous voyez là, donc il y a tracker. Ils partent à 14h15 et ils vont surveiller la zone pendant cette période. Ils font 2 vols. Oh putain, ils revolent jusqu'à 21h. Voilà. Et ça, normalement, quand la carte elle est celle du 10 que vous avez vu, il n'y a pas eu de gare, personne n'a volé. C'était orange, on va pas dépenser des moyens inutilement en se disant c'est pas trop. Là, il faut y aller. Il faut surveiller quoi. Ah ben là, il faut surveiller parce que là, si ça part, c'est tout qui brûle. Ça brûle vite. Avec le vent qu'il y a, ouais. Avec le vent, ça fait partie des couleurs. Ah, d'accord, ouais. Vent, chaleur, compte rendu de l'ONF, température, tout ça est mis dans un sac et il sort des cartes qui sont très précises, vraiment. Moi, j'étais impressionné par. Voilà. Et du coup, ça sort ça. Et là, nous, c'est notre feuille de service là qui vient regarder. Lui, il va briefer et il regarde ça. Il regarde qui est le chef du jour, là, vous voyez, pour voir qui doit appeler en cas de problème, qui va gérer si ça merde. Il regarde les pélicandromes ouverts, fermés. Il voit qui est d'alerte pour se dire, bon, alors, si eux, ils doivent partir, qui c'est que j'appelle? Ah oui, c'est un tel. Bon, je l'appellerai. Nous, là, c'est les trackers, donc c'est les 2 que vous avez vus. Et les Dash. Et puis là, on voit ceux qui sont à Zara, à Cannes et à Ajaccio. Ouais, ça c'est. Donc même en Corse, ils sont. En Corse. Zara, c'est Corse aussi. Ouais. Il y a 2 bases en Corse. Il y a une. Ouais. Ça c'est les trackers, ça c'est les Canadaires. Ah, ils sont pas au même poste. Non. On voit Ajaccio et Solenzara. Et donc ça, c'est tous les jours, on le reçoit sur notre boîte mail pour savoir ce qu'on fait. Combien de temps un avion peut voler du coup? Alors, avec un avion en général ou nos avions? Parce que là, c'est génial. Ouais, le vôtre. Enfin, les trackers et les Canadaires. 3h17. Alors c'est pas une. Enfin, si nos avions, vu que c'est des turbines, c'est assez fixe. Parce qu'on va pas très haut. Entre le bas et le haut, il n'y a pas une grande différence d'altitude. Et en plus, la consommation est plus ou moins stable. Après, avec des avions à réaction ou même à piston, mais c'est différent, on peut diviser par 20 notre consommation. En avion de chasse, vous faites un combat en basse altitude, on est à 500 km/min. Et si vous montez le plus haut que vous pouvez en faisant du transit, on est à 5 km/min. C'est même pas 100. Donc en fonction de ce qu'on fait, la consommation change pas mal, quoi. Et comme c'est un ratio air-essence, qui est souvent d'un 15e, comme il y a moins d'air là-haut, eh bien il y a besoin de moins d'essence pour le même fonctionnement. D'accord.
Donc là, en moyenne, sur un feu de forêt... Nous, là, avec des turbines, turboréacteurs, donc c'est quasi stable. Et en plus, nous, on vole soit à 1000 pieds, soit à 6-7 000. Donc on vole tout le temps à la même altitude, plus ou moins. Donc la consommation, en moyenne, globalement, c'est la même. On vole 3 heures. 3 heures. Ouais. Et même en surveillance même moins. Ouais, mais bon, vous êtes plus cool. il y a tellement de trucs compliqués à faire, de contacts, qu'il faut simplifier. On fait 1000 l'heure, on a 4000, il faut rentrer avec des réserves, 3 heures. Après, on peut adapter, ça peut être 2h45 si ça a été demanding, ou 3h15 si, ou 3h30 même si. Moyenne, ouais, c'est 3 heures. C'est rapide, en 2 jours. Ah bah non, parce que moi la vidéo je l'ai vue par hasard, hein. Je cherchais des trucs, je dis tiens cette vidéo, je regarde, oh putain quand même, la vidéo elle est super bien. C'est pour ça qu'après, moi je suis pas un spécialiste, mais comment je récupère ces coordonnées? À un moment je mets mon numéro de téléphone, mais du coup ça chante. Ouais, ah ouais, d'accord, ça met en spam. Merde. Et puis après je lui créer un compte, machin, créer un compte. Ah ouais, mais après, c'est comme ça que j'ai récupéré ton... parce que j'ai reçu ton email. Comment il a fait pour mon email? Bah faut créer le compte, et en créant le compte, j'ai accès à tes coordonnées. Ouais. Il faut que je crée mon compte. Donc là, tu vois, t'as tout ce qui est alerte avec les avions. Ah ouais, mais il a tout sur l'écran. Là, tu as les canadaires, donc pour l'instant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est les équipages. Ça, c'est le régime d'alerte. D'accord. Donc là, ils sont à 30 minutes, ça veut dire qu'eux, ils sont sur la base depuis ce matin. Ils sont là, ils attendent. Ensuite, il y a les trackers. Donc moi, je suis là, je suis en numéro 2. Donc il y a le T24, T07. Et on est ce que je disais, en 90 minutes plus 30, ça veut dire qu'en gros, à 13h, nos avions, on va être à décoller. On peut être rappelé avant, mais à 13h, on est susceptible de pouvoir décoller dans les 30 minutes. Et ensuite, tu as les Dash, c'est pareil, donc il y en a 3, et eux, ils sont déjà sur la base depuis ce matin à 30 minutes. 30 minutes, ça veut dire que tu as, à partir du moment où la sirène sonne, sur la feuille de gare, il faudrait le T24 à la place 30 minutes pour décoller. Et après, le temps d'aller sur place. Ça, c'est pas compté. C'est compté sur le circuit de gare que je t'ai expliqué. Ouais. Par exemple, imagine que le circuit de gare, c'est 14-19 heures. Pour être sur le circuit de gare, en fonction si c'est Cannes ou si c'est nous, s'il faut une demi-heure, tu décolles une demi-heure avant. D'accord. Au moment du début des risques, que tu sois dans le circuit. Ouais. Mais ça, vous n'êtes pas au courant au final. Bah si, parce que là, t'as l'info, mais il y a les circuits, donc on sait où est le circuit, donc on sait le temps qu'il faut y aller, donc on sait à quelle heure on décolle. Là, je t'explique sur le diagramme. Ouais, en fait, l'autre fois, quand on s'est eu au téléphone, ça a sonné. Oui. Et c'est quoi, par exemple, cette alerte? C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont 30 minutes pour décoller. Ouais, c'est l'info, elle est tombée. Donc il y a un départ de feu, qui nécessite des avions, il y a sirène. Sirène, ça veut dire, là, il passe le feu, etc. Et ben justement, Yves Plagou, chef du groupement avion de la sécurité civile, Vincent et Mathieu, c'est ça? C'est ça. Mathieu, les youtubeurs. Alors ils m'ont expliqué pour la vidéo, il y a eu un souci sur la vidéo, donc pour l'instant elle est bloquée. Ah, voilà. C'est ça. Et oui, j'ai essayé de la télécharger ce matin. Ah, c'est pour ça, à cause de beurre. Non, hier j'ai eu un problème de droit d'auteur en fait. Oui, j'ai vu. C'est ce qui s'affiche sur YouTube. Et ça m'arrive jamais. Et donc là, c'est tout ce qui est documentation avion. Ah, ok. Donc tu as le suivi des avions sur des papiers avec tout ce qu'il a fait dans les jours qui viennent, etc. Tout est référencé et tout ce qui est mécanicien. Donc, tout est marqué là-dedans. Donc nous, quand on prend l'avion en compte, on vérifie les papiers, qu'il y a les bonnes visites, les bons pleins, etc. Ça systématiquement avant de partir, avant de prendre l'avion en compte. Donc, je crois que je peux mettre la sacoche dans l'avion. J'ai pas vu l'hiver encore. Les Dash d'abord, c'est ça? Je suppose. En fait. Ouais. Les Dash, il y a les Dash, il y a Cannes. Ouais. Après vous, 14h15. D'accord. Je vais juste prendre 2 tours. Ouais, ben ça je m'en doute. Alors que quand si on avait une caméra, si on avait une visu, on voit le camion de pétrole qui arrive, hop, et on sait de suite s'il est plein, il faut attendre 10 minutes, une demi-heure. Parce que c'est vous qui gérez tous les avions, enfin c'est... Ouais. Ouais. Ouais, c'est ici. Tout ce qui est technique, on gère pas. Tout ce qui est... C'est privé. D'accord, ok. On gère tout ce qui est dispo, quoi. Ici, c'est tout ce qui est technique des avions qui est suivi au jour le jour sur la technique des avions. La disponibilité, l'indisponibilité, les pannes, etc., les potentiels. Et donc tout ça, tout est géré, tout est transféré. En plus, on est dans les détachements avec les avions qui sont en détachement. Donc c'est le point de gestion au jour le jour des avions, de la dispo des avions. Les dispo. Ouais. Bon, bah allez, on va aller à l'avion. De toute façon, après on est pas oral, alors c'est juste histoire de faire le travail.
On va prendre une petite brisette. Là, on va se serrer un peu. Hein. On est au bout là-bas. Ouais. Bon, pour les lâches, ils n'en ont pas besoin. Les trackers, on est carrément au bout là-bas. Donc, je pense que le premier gars, il a décollé vers 11h. C'est pas nous. Oh la vache. Il est magnifique celui-là. Bon, après, de toute façon, tout à l'heure, vous allez avoir le temps avec le collègue. Là, on va à l'avion, on fait un premier tour avion, etc. Et après, on se réorganisera avec le collègue